Alors, troisième étape, si les grandeurs sont proportionnelles, je peux multiplier d'un côté et multiplier de l'autre côté par la même chose. Et donc, on arrive à des règles de 3. Quand je dois passer de 3 à 5, je ne sais pas multiplier 3 pour arriver à 5, mais je passe par un intermédiaire. L'intermédiaire peut être 1, mais ça peut être aussi dans d'autres cas des intermédiaires qui sont des diviseurs communs. Ça, on en parlera par la suite. Si vous avez des difficultés de calcul, je peux toujours donner d'autres explications après. Il faudra me le signaler. Donc voilà, normalement la règle 3, vous la connaissez du primaire. Hein. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas. Voilà, ici, on passe de 700 grammes à 500 grammes. Ben, forcément, dans ce cas-ci, c'est pas trop compliqué, mais on va pas passer par 1. On passe par 100 grammes. Je divise par 7 d'un côté, je divise par 7 de l'autre côté aussi. Et puis, je fais fois 5, fois 5. Voilà. Toutes les difficultés que vous pourriez avoir au niveau du calcul, surtout posez-les. Je veux du calcul mental le jour du test, un maximum en tout cas. Si vous ne savez pas tous les faire, c'est pas non plus une catastrophe, mais en tout cas, pas de calculette, hein, du calcul mental, ou éventuellement du calcul écrit dans certains cas, mais la plupart du temps, les exercices sont prévus pour pouvoir être faits en calcul mental. Donc, voilà pour les grandeurs proportionnelles. Je rappelle que si nous sommes dans un cas de grandeur inversement proportionnelle, n'hésitez pas à utiliser une couleur différente. Quand je fais x2 pour la première grandeur, je dois faire le contraire de l'autre côté et diviser par 2. Et si je divise dans une colonne, ben de l'autre côté, ça sera fois. Donc là, c'est l'opération inverse. Et puis pour les grandeurs qui ne sont pas proportionnelles, ben surtout pas de règle de 3, justement. Si elles ne sont pas proportionnelles, c'est parce qu'on ne peut pas utiliser la règle de 3. Et donc là, ce seront tous des cas différents. Vous verrez, on abordera différents cas dans le cours. J'attends à chaque exercice une réponse. Et donc ici, pour les dents, il n'y a pas vraiment de réponse, mais j'attends qu'on m'écrive soit probablement 32 dents, soit 32 dents, ça me suffirait, puisque tout le monde a 32 dents. Mais voilà, tout le monde n'a peut-être pas 32 dents, et donc voilà, il y en a un qui m'avait mis, ça dépend comment les entretiens. Bon voilà, je vois qu'il a compris et qu'il a donné une réponse à la question. Si vous ne mettez pas de réponse, ben, ça veut dire que peut-être vous n'avez pas la solution. Donc écrivez-moi toujours une réponse ou en tout cas quelque chose qui me fait comprendre que vous avez compris. Donc j'attends que vous me disiez que l'âge et le nombre de dents, les deux grandeurs ne sont pas proportionnelles, et puis j'attends la réponse à la question dans chaque exercice. Voilà, on aura tous les exemples en classe. Les exercices du test seront toujours des exercices qui ont été faits en classe. Je peux changer les valeurs, mais le texte et les mots utilisés et les situations seront toujours celles qui ont été vues en classe. Voilà, si vous avez des questions pour l'instant, n'hésitez pas. Sinon, je vous propose de continuer un peu dans le cours la suite des exercices. Donc, on a fait la page 1 ensemble. Je vous demanderai de regarder la page 2. Donc là, compléter si les grandeurs sont proportionnelles ou pas et savoir justifier pour quelles raisons. Essayez les exercices de la page 3. Donc je dirais pour l'instant 2 et 3. Pourquoi pas la page 4? Bon, voilà, jetez un œil pour voir si ça marche pour vous et on discute de ça, on corrige ça au prochain cours et on continue d'avancer dans les exercices. J'ai un deuxième fichier que je vais vous joindre où les exercices sont plus dirigés par rapport à la section auxiliaire de l'enfance. N'hésitez pas soit à l'avoir dans votre GSM, soit à l'imprimer. Ce n'est pas forcément obligatoire de l'imprimer, ce sont juste des énoncés. Vous pouvez l'avoir dans votre GSM avec vous et le faire sur une feuille de brouillon. Moi, ça ne me dérange pas.